La tension sur la plaque signalétique du transformateur est la tension à vide. Il est nécessaire de pouvoir prédéterminer cette tension, quelle que soit la charge. Un court-circuit peut aussi se produire à la sortie du transformateur. Il faut pouvoir calculer son intensité afin de choisir les dispositifs de protection adéquats et de prévoir les efforts électrodynamiques sur les conducteurs. Pour pouvoir chiffrer les coûts d'exploitation du transformateur, il faut connaître, pour chaque valeur du courant débité, les pertes dans le circuit magnétique et dans les enroulements. Toutes ces prédéterminations sont faites à partir du modèle monophasé équivalent. Le constructeur indique la tension de court-circuit ainsi que les pertes à vide et les pertes dues à la charge. Ceci permet de déterminer les différents éléments du modèle. Lorsque le transformateur est à vide, sa tension secondaire ne dépend que de la tension d'alimentation et du rapport de transformation. En charge, la tension secondaire est modifiée. Nous pouvons illustrer cette modification par une chute de tension aux bornes des impédances ramenées au secondaire du transformateur. Dans les conditions de débit et de facteur de puissance imposées par la charge, nous pouvons tracer le diagramme de Fresnel qui permet d'estimer la valeur de la tension secondaire. Pour connaître précisément la valeur de la chute de tension, nous allons nous intéresser à la partie utile du diagramme appelée bien souvent le triangle de Kapp. Les tensions à vide et en charge étant pratiquement en phase, la chute de tension se calcule par la relation suivante. Nous voyons ainsi que celle-ci dépend du facteur de puissance et du débit. La tension de court-circuit d'un transformateur correspond au pourcentage de la tension nominale qu'il suffit d'appliquer à un enroulement du transformateur pour faire circuler le courant nominal dans l'autre enroulement lorsqu'il est mis en court-circuit. En connaissant les pertes cuivre, nous pouvons décomposer cette tension en une composante résistive et une composante inductive. Ces composantes, appelées les valeurs réduites du transformateur, permettent de tracer le diagramme de Fresnel et donc de prédéterminer le fonctionnement, quelle que soit la charge. Une tension de court-circuit importante traduit une chute de tension élevée dans le transformateur. Il peut en résulter une baisse de la tension d'alimentation des récepteurs situés en aval. Les transformateurs de distribution sont équipés de prises de réglage hors tension. Ces prises permettent d'ajuster la tension suivant l'amplitude du courant débité. Une faible tension de court-circuit indique que le courant de court-circuit maximal susceptible de s'établir dans le transformateur sera élevé. Les efforts électrodynamiques auxquels sont soumis les conducteurs seront très importants dans ce cas. Les dispositifs de protection devront être performants et donc coûteux, car leur pouvoir de coupure doit être supérieur au courant de court-circuit. Ces deux conditions étant antagonistes, il est nécessaire d'établir un compromis entre chute de tension et courant de court-circuit. Ceci relève du savoir-faire du constructeur. Nous avons vu que dans le transformateur, les pertes proviennent du circuit magnétique et des enroulements. Les pertes dans le circuit magnétique sont appelées pertes à vide. Elles ne dépendent pas de la charge et sont représentées sur le schéma équivalent par la résistance RF placée en parallèle. Les pertes dans les enroulements, appelées aussi pertes dues à la charge ou encore pertes cuivre, sont provoquées par l'effet Joule. Elles sont proportionnelles au carré de l'intensité du courant. Sur le schéma monophasé équivalent, la résistance RS représente ces pertes. Elle est calculée à partir de la résistance des enroulements primaires et secondaires. Le rendement s'exprime en fonction de ces différentes pertes et de la puissance utile en sortie du transformateur. Le rendement maximal est obtenu lorsqu'il y a égalité entre perte fer et perte cuivre. Il faut tout de même retenir que le transformateur est un appareil qui a un excellent rendement sur une large plage d'utilisation. Pour connaître le prix de revient d'un transformateur, il faut prendre en compte le coût d'achat ainsi que le coût capitalisé des différentes pertes sur la durée normale d'utilisation de l'appareil. Les pertes sont capitalisées afin de chiffrer la dépense qu'elles entraînent au cours du temps. On distingue un coût pour les pertes à vide car elles existent dès que le transformateur est mis sous tension, quel que soit le débit. Le coût des pertes cuivre est différent car celles-ci sont fonction de la charge. L'exemple suivant nous montre que le transformateur le moins cher à l'achat n'est pas forcément le plus intéressant au bout de quelques années. À la mise sous tension d'un transformateur, le courant absorbé présente des pointes extrêmement élevées qui atteignent fréquemment 10 à 15 fois le courant efficace nominal. Ces pointes de courant correspondent à une saturation du circuit magnétique. Pendant le régime transitoire, le flux dans ce dernier peut atteindre 2 fois le flux nominal. La surintensité dépend de l'instant de mise sous tension. Le tableau suivant nous donne les ordres de grandeur de la valeur de la surintensité et de sa durée suivant la puissance du transformateur.